merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi de Roi. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Oh mon Dieu, tu es exceptionnel. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Tu es, oh comme un étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, tu es comme mon étendard, tu es comme mon étendard. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Oh, tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, oh, comme mon étendard. Oh oui Seigneur Jésus de Nazareth, oh, je veux t'exprimer mon désir, ce soir de t'adorer, de te célébrer, de te lever. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, tu es, oh, comme mon étendard, oh, la masaka, l'orabashaka, les rabakunta la braco rasante, les requete les bosira mako rasante, la makura baba basura kande les brequete les razon tarabra katalazan korabashi, les makorazan yadi, rababasu katala, ondalaba. Oh, oh, ah Seigneur, merci pour cet espace si merveilleux. Oh, merci Jésus de Nazareth. Je veux exprimer mon désir, comme mon étendard, comme mon étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Tu es mon étendard, tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es. Oh, 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 oh. Ah, my God. Plonge-toi dans la présence de ton Dieu. Plonge-toi dans la présence de Jésus. Oui, ce soir, je veux dire shalom chez vous et shalom chez nous. Shalom chez toi. Je veux que par cette mélodie et par ce chant, tu puisses disposer ton être pour entrer dans la présence de ton Père, pour entrer dans sa présence. Ouais, c'est une manière de le célébrer. C'est une manière de l'exalter. Oh mon Dieu, oh, il est exceptionnel. J'ai vu un homme sur la croix, ses mains étaient percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Un homme sur la croix,
Il avait les mains percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Oh mon Dieu! Oh, Radabasura Bakonta Lazaya Delebrech. Oh Jésus de Nazareth, je veux te célébrer. Merci Seigneur. Oh yeah. Merci Saint-Esprit. Il m'a dit, je suis sauvé. Alléluia. Frère, sœur, je voudrais que tu prennes la parole dans le psaume 139. Dans le psaume 139, notre toute première lecture. La Bible déclare dans le psaume 139, les 18 premiers versets que je vais lire. La Bible dit, au chef des chantres de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Le verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Waouh! Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Garde ce verset dans ta tête. Le verset 15 dit, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me veille et je suis encore avec toi. Je me veille et je suis encore avec toi. Frère, sœur, je viens te dire quelque chose. Le verset 14 nous dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Ici, David a reconnu le bras de Dieu sur sa vie, a reconnu l'Esprit de Dieu qui ne cesse de le garder, que ce soit dans ces moments difficiles,
dans ces moments de peine, dans ces moments de joie, dans ces moments de crise, dans ces moments de maladie, dans tous ces états dans lesquels il pouvait se trouver, il reconnaît la main de Dieu. Il dit même lorsque lui-même il a décidé de fuir Dieu, de pouvoir vivre comme il veut, là où il s'en va vivre comme il veut dans le monde, Dieu encore est là. Il dit même les ténèbres pour Dieu ne sont pas ténèbres, les ténèbres sont lumière. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ta vie, de la manière dont tu la vois, tu penses que c'est la vie que tu ne dois pas vivre. Même quand tu passes par des situations difficiles, Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu ne te laisse pas. Et David a reconnu dans cette parole, il a reconnu, dit mon âme le reconnaît bien, que ce Dieu, il est si merveilleux. Le Dieu est si merveilleux. C'est pourquoi ce soir, ouvre la bouche et bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis-le, bénis-le. Seigneur, je veux te dire merci. Merci encore ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton esprit. Merci Jésus de nous faire grâce. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci Yahweh. Oh mon Dieu, comment ne pas te louer? Mon Dieu, comment ne pas te bénir? Mon Dieu, comment ne pas t'exalter? Toi qui nous fais grâce, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit la vie dans laquelle nous nous trouvons, toi tu nous fais grâce chaque instant et nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te magnifier. Dieu merveilleux, Dieu excellent, tu es si amoureux de nous que nous ne saurons comment avoir les mots pour te le dire. Oh Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Merci Jésus, car tu nous fais du bien. Du matin au soir, même dans nos moments difficiles, même lorsque nous abandonnons ta main, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Même quand nous marchons contrairement à ta parole, toi Dieu, tu ne nous abandonnes pas. La raison, la Bible déclare que l'homme, tous avaient péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare que tu envoyas ton Fils bien-aimé, celui qui est ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, pour que nos vies soient transformées, pour que nos vies changent. Oh Jésus, nous voulons te rendre gloire, Père éternel. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, dans cette reconnaissance, nous ne pouvons pas nous taire, car la Bible déclare, dans le psaume 140, le verset 12 à 13. Regarde le verset 12 à 13 du psaume 140. Je veux t'exhorter à faire quelque chose avec moi tout à l'heure. Oh, le verset 12 du psaume 140. Il est mentionné quelque part là-bas. Il est dit ceci. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre. Et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Le verset 13 il dit, je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Je veux dire à quelqu'un que si un homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas, le Seigneur vient nous dire ce soir que nous devons comprendre. Quand nous entrons dans cette atmosphère-là, nous devons avoir une langue de vérité. Une langue de vérité. Une langue de vérité. Pourquoi? Parce que celui-là qui veille sur nous, malgré ce que nous sommes, malgré nos comportements qui biaisent sa parole, qui le biaisent, mais lui continue de nous aimer, nous devons nous efforcer à être des personnes justes au devant de lui. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un à se dépouiller dans la présence de Dieu. À dire au Seigneur, je ne peux pas entrer dans ta présence si ma vie n'est pas dépouillée. Je ne peux pas entrer dans ta présence si mon être n'est pas dépouillé. Je veux que tu me dépouilles. Je veux me dépouiller dans ta présence. Te dépouiller, c'est quoi? C'est reconnaître que tu es un homme violent. Tu reconnaître que tu es un homme dans le langage dans lequel se trouve la fausseté. C'est reconnaître que tu es un homme qui ne marche pas selon les principes de Dieu. Et si tu reconnais, Dieu apportera la justice. Si tu reconnais, Dieu apportera la gloire. Si tu reconnais, Dieu apportera quelque chose de merveilleux qui est le pardon. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu, merci Jésus. Merci Roi des Rois. Je suis un homme peu inférieur qu'à toi. Seigneur de toutes tes créations, tu m'as créé d'une manière extraordinaire.
mais j'ai été faite à base de poussière. Oui, toutefois, je cherche à faire des choses. Éternel mon Dieu, je retrouve cette nature. Oui, je veux faire le bien, le mal se présente. Seigneur, je te demande pardon. Toutefois, mes propos ont condamné mon frère. Mes pensées ont condamné ma soeur. Toutefois, j'ai marché contrairement à ta parole. J'ai marché contrairement à tes œuvres. Seigneur, toutefois, là, je n'ai pas été en joie. La paix ne m'a pas visité. J'ai rejeté la paix, j'ai rejeté la connaissance. Je te demande pardon. Je te supplie. Père, je prie pour moi, mais je prie aussi pour ma maison. Toutefois, Seigneur, ma maison a été un problème. Ma maison t'a meurtri le cœur. Mes enfants n'ont pas marché selon tes pensées, n'ont pas écouté ce que tu leur as dit. Ils n'ont pas cherché à obéir à ta parole. Ils n'ont pas cherché à faire ce qu'il faut faire. Je veux te supplier. Oh mon Dieu, aie pitié, aie compassion. Oh Jésus, regarde que ta miséricorde soit sur leur vie. Toutefois, Seigneur, la colère est remplie dans le cœur de chacun. La désobéissance. Toutefois, Seigneur, ma maison n'a pas été à la hauteur. Oui, tu t'es révélé à chacun, mais Seigneur, ils t'ont abandonné. Tu leur as donné la connaissance. Ils ont refusé. Je te supplie, je te demande pardon. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Toi qui nous as fait, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, je viens ce soir te demander pardon, te supplier. Je veux aussi demander pardon pour tous ces frères et ces sœurs que tu m'as donnés. Ces brebis qui me suivent sur cette plateforme. Ces brebis qui ont confiance, Seigneur. Je veux te supplier pour leur vie. Je veux te supplier pour leurs propos. Je veux te supplier pour leurs pensées. Je veux te demander pardon pour leurs œuvres, pour tout ce qu'ils ont fait certainement, qui t'ont blessé, qui t'ont offensé, ils t'ont offusqué. Je te demande pardon, Père. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Je te demande pardon, Roi des rois. Oh, aie pitié de la vie. Aie compassion de la vie. Aie pitié, prends compassion, Jésus de Nazareth. Aie pitié, prends compassion, Saint des saints. Merci Jésus. Ésaïe 43, la Bible déclare, dans Ésaïe 43, le verset 25, la Bible nous dit ceci. Une chose est de demander pardon, Seigneur, de se confesser, mais une chose est... Ésaïe 43, le verset 25 dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Le Seigneur dit ce soir que c'est lui qui efface les transgressions. Transgresser, c'est quoi? C'est la loi de Dieu auquel tu n'as pas pu obéir. La parole de Dieu à laquelle tu n'as pas pu marcher. Oui, quand tu transgresses la loi, tu as péché. Alors le Seigneur dit, c'est lui qui efface ta transgression. Et quand il efface, il ne s'en souvient plus jamais. Dieu ne s'en souvient plus jamais. Si tu as été sincère ce soir, la Bible déclare que Dieu ne s'en souviendra plus. Et il prend cette amabilité de l'effacer. Et pour l'effacer, la Bible déclare que c'est par le sang de Christ. C'est par le sang de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur vient t'annoncer, oh, qu'il efface tes péchés. Dis merci au Seigneur, parce que le sang de Christ a coulé pour effacer. La Bible déclare l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il l'a effacé. Quand il va directement dans Colossiens au chapitre 2, verset 14, on dit, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé. Il a effacé ton péché, ta transgression a été effacée. Dis au Seigneur merci de te laver par son sang. À cause de toi, Jésus a versé son sang à la croix. À cause de moi et toi, nous avons reçu la visitation de Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, pour nous purifier. Lave-moi, Seigneur, merci. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi, 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 purifie-moi.
Oh my God, purifie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, purifie-moi. Purifie ma vie, purifie ma maison, purifie mes enfants. Par ton sang maintenant, par ton sang Jésus. Ce sang qui a un esprit éternel. Cette eau qui est sortie de toi qui a un esprit éternel. Lave-moi, purifie-moi. Efface, merci d'effacer. Merci d'effacer. Merci d'effacer l'acte qui me condamnait. Merci de me pardonner. Merci de m'accepter tel que je suis. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu exceptionnel. Merci, Dieu glorieux. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Oh, la Bible déclare que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Jésus disait par la voix de Jean, oui, dans Jean chapitre 6, le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui, l'esprit vivifie. Le Saint-Esprit vivifie. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie soit activée. Ma vie se réactive. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie renaisse. J'ai besoin du Saint-Esprit pour que ma vie se recrée. Au nom de Jésus, demande la présence du Saint-Esprit. Demande la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Les marabasharakora. La makolazira. Les parakunda la bracho. Les marabrakareasi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es venu. Tu as été promis pour moi. Tu as été promis pour moi. Promis pour ma personne. Promis pour nous. Nous avons besoin de toi. Jésus a dit que sans toi, sans lui, nous ne sommes rien. En un mot, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit, celui qui va nous conduire, celui qui va nous diriger, celui qui va se révéler à nous, celui qui va révéler les paroles que le Seigneur a dit, qui va nous les rappeler, ne pourra pas venir. Ah, Saint-Esprit, envahis ce lieu, envahis nos cœurs, envahis nos pensées, envahis notre être, pour la gloire de ton nom. Oh, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, celui de t'adorer, Jésus, tu es comme un étendard. Tu es. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oui, comme un étendard il est. Il est. Oh oui, il est. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer. Oh, oh, merci Seigneur. Merci Jésus. J'ai vu un homme sur la croix. Ses mains étaient percées, le sang coulait de son côté. Il m'a dit que je suis sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sois la bienvenue sur cette plateforme. Ce programme est un programme d'intercession. Nous avons décidé de nous rassembler pour prier pour nos nations, pour nos pays d'origine, pour les pays dans lesquels nous nous trouvons. Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Dans Jérémie chapitre 29. Dans Jérémie chapitre 29. Quand vous prenez le verset 4 jusqu'au verset 7, la Bible déclare ceci. Ainsi parle l'Éternel d'Examé, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés à Jérusalem, à Babylone.
à tous les captifs que j'ai emmenés en Europe, à tous les captifs que j'ai emmenés aux États-Unis, à tous les captifs que j'ai emmenés en Occident, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Océanie. Oui, à tous les captifs. Le verset 5, il dit, bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Le verset 6, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Le verset 7, qui est important pour moi, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Votre bonheur dépend du sien. Nous sommes là pour intercéder pour nos vies, pour nos familles, pour nos nations, pour les nations dans lesquelles nous nous trouvons. Et je veux dire à quelqu'un, il faut avoir une posture vraiment importante. Et cette posture, c'est ce que je viens de te montrer par ces différentes étapes que nous venons de franchir. Tout à l'heure, tu vas prendre ta Bible et tu vas prendre une disposition dans laquelle nous allons implorer la grâce de Dieu. Allons plaider notre cause. Allons plaider la cause de notre maison. Allons plaider la cause de notre pays. Allons plaider la cause de nos familles. Allons plaider. L'essentiel, je te donnerai un modèle. Et ce modèle va te permettre toi aussi de prier. Ce modèle te permettra de pouvoir prier. Si on n'a pas pu prier pendant toutes ces... Il nous reste pratiquement 30 minutes. Tous les sujets. Mais je vais te donner le modèle qui va te permettre de continuer la prière. Afin que nous ayons la victoire. La Bible déclare que Dieu, dans Ézéchiel 22, le verset 30, Ézéchiel 22, le verset 30, Dieu a dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Frère, si une nation est dans la destruction, c'est parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes qui élèvent un mur, qui se tiennent à la brèche. Et nous croyons que cette année, ça n'arrivera pas. Nous croyons que cette année, notre nation, nos familles ne connaîtront pas la destruction. Nous croyons que cette année, nos nations ne connaîtront pas la destruction. Les nations dans lesquelles nous nous trouvons ne connaîtront pas la destruction. Parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de lever un mur. Des femmes qui se sont décidées de lever un mur pour que la gloire de Dieu resplendisse et non la gloire de Dieu pour la destruction. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, prends Ésaïe chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 2. Je ne vais pas tout lire, mais je vous donne les raisons pour lesquelles nous allons prier. Ésaïe chapitre 1, le verset 2. Là-bas, nous allons prier. Il y a un thème, il y a un message là-bas. La révolte des enfants nourris et élevés par un peuple. Frère, regarde dans notre nation. Notre nation. Je suis principalement d'origine ivoirienne. Quand je regarde ma nation, on a accepté des personnes, des frères de l'étranger dans notre nation. Aujourd'hui, la rébellion de la nation depuis les années 99 a été faite par qui? Par ces personnes que nous avons données, à qui nous avons donné notre famille, notre champ, notre entrée, à qui nous avons permis de vivre chez nous. Nous avons nourri ces personnes, nous les avons instruits
Aujourd'hui, ils se sont levés contre nous. Aujourd'hui, la crise perdure. Nous avons élevé un serpent parmi nous. C'est la révolte. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous devons demander pardon à Dieu. De par nos aïeux, même dans nos villages, nos parents, nos aïeux ont donné leurs documents à des personnes étrangères pour qu'ils puissent être appelés d'un nom parce qu'il se trouve dans la famille, il se trouve dans le village. Et aujourd'hui, cela a été fait. Ces mêmes personnes aujourd'hui se sont révélées, se sont rebellées et nous en souffrons. La crise de la nation, la Côte d'Ivoire et les différentes crises qui se trouvent dans des nations, c'est ainsi que cela se fait. Il y a toujours une révolte. Oh, là où on parle de révolte, on parle de rébellion. Oh, quand on parle de rébellion, c'est qu'il y a la mort. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Nous avons fait des erreurs. Nous allons demander pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Même aujourd'hui, cela continue. En Europe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les... Ils prennent des documents des autres pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas leur identité. Et nous continuons cela. Ce qui s'est passé, c'est ce qui continue ici encore. Tu as mis ton enfant au monde. Tu vas vendre ton enfant pour avoir document. C'est-à-dire que le père de ton enfant, tu ne le reconnais pas. Mais tu reconnais un autre père pour avoir des papiers. Frère, ce sont les mêmes choses. C'est la révolte. Et c'est ça qui envoie la destruction dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations. Parce que si dans une famille, ce monsieur qui a pris ses efforts, qui est parti avec sa femme, et sa femme s'engage pour cause de papier, vendre son enfant, il y a problème, il y a rébellion. Elle a été rebelle. Il a été rebelle. Et nous devons demander pardon au Seigneur. Je veux donner les aspects. C'est ça qui provoque des problèmes. Et dans les nations, c'est ce qui fait les problèmes. Aujourd'hui, il y a des enfants qu'on a pris, on a élevés parce qu'ils ont perdu les parents. Aujourd'hui, on les a mis certainement dans l'État, dans la fonction publique. Ils sont certainement dans l'armée, mais ils sont devenus des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu leurs origines. Et celui qui lui a fait du bien, il vient lui faire du tort. Nous devons prier le Seigneur. L'homme pense qu'à ses intérêts. La rébellion ne pense qu'à ses intérêts. Demande pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Ça commence par toi-même. Ça passe dans ta famille. Ça passe dans ta nation. Et ça arrive dans la nation dans laquelle tu peux te trouver. Demande pardon au Seigneur. Père, nous te supplions. Nous venons tout ensemble à toi. Jésus de Nazareth. Mon Dieu, nous reconnaissons que nous avons fauté. Nous reconnaissons les péchés que nos parents ont fait. Nos aïeux ont fait. Nous reconnaissons que dans nos villages, nous avons, oh Seigneur, camouflé l'identité de certains frères de la sous-région. Nos parents ont camouflé, vu, éternel mon Dieu, certaines choses. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Seigneur, nous avons pensé faire du bien. Au contraire, nous avons élevé un serpent, une vipère dans notre maison. Aujourd'hui, nous en payons le prix. Aujourd'hui, nous en souffrons. Oh Dieu, oh Seigneur, nous te supplions. Dans nos villes, dans nos familles, dans nos foyers. Oui, aujourd'hui, le monde ne va plus. Les familles ne vont plus. Les foyers se divisent.
Pourquoi? Parce qu'il y a de la rébellion. Il y a de la rébellion. Les stratégies ont été mises en place afin de pouvoir rechercher nos intérêts. Oui, Seigneur. Quand quelqu'un a besoin de ses intérêts, il trouve la méthodologie et le comportement adopté afin de pouvoir obtenir. Aujourd'hui, des hommes et des femmes se sont mariés. Ils ne sont pas heureux. Elles ne sont pas heureuses parce qu'elles ont recherché des intérêts. Aujourd'hui, il y a la rébellion partout. Dans les familles, dans les foyers. Oui, dans nos nations, dans nos quartiers, dans les villages. Seigneur, nous te supplions parce que c'est nous qui avons ouvert la porte. C'est nous qui avons ouvert la porte. Nous avons ouvert la porte parce que nous étions sans intelligence. Nous n'avons pas réfléchi. Nous te supplions pour ces actes. Même actuellement, cela continue. Même actuellement, cela continue. On est en train d'enrôler des personnes qui n'ont pas la nationalité de notre nation, d'une nation, à cause de l'électorat. Et cela envoie des disputes. On a mis des personnes sur nos listes. On a fait des choses et on continue de le faire. Et cela a perdu dedans. Notre nation souffre. Ma nation, la Côte d'Ivoire, souffre. Elle est en déclin, Seigneur. Je te supplie, mon Dieu. Nous te supplions, oh Dieu. Depuis le premier président, il y a des choses abominables qui ont été faites. Depuis notre président Félix Houphouët-Boigny. Oui, Seigneur, jusqu'à ce que ce président que nous avons actuellement est là. Seigneur, des choses abominables ont été faites. Aujourd'hui, nous en payons. Nous en payons. Des vies meurent jour pour jour, seconde pour seconde, heure pour heure. Rien n'est fait. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons semé. Tu dis, on ne se moque pas de Dieu. On s'est moqué de toi, Père. On s'est moqué de toi. Tu dis, on ne se moque pas de Dieu. Car ce que nous avons, ce que vous semez, vous le récolterez. Seigneur, voici, nous avons récolté aujourd'hui la rébellion dans nos nations, dans la Côte d'Ivoire. Nous avons des attaques de djihadistes. Nous avons des attaques à gauche, à droite. Oui, nous-mêmes, nous les avons formés. Nous-mêmes, nous les avons formés, que ce soit en Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit partout. Nous avons formé la rébellion par notre mauvaise manière de gérer notre vie, notre famille, notre mauvaise manière de gérer l'environnement, la société. Nous te supplions, Dieu, nous te supplions. Je prie parlant de ma nation, mais je pense à toutes les autres nations. Que la terre a comme nation. Seigneur, je prie pour toutes les nations, que ce soit l'Italie, que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'essentiel. Je parle des continents, les différents continents, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, éternel mon Dieu, oh mon Dieu, l'Afrique, le Moyen-Orient. Je prie pour ces nations. Même Israël qui a été choisi par toi. Oui, c'est la même chose. Israël, c'est la même chose. Israël s'est corrompu. Tu as dit à Israël, non, ne laissez pas entrer les païens dans vos murs. Ils ont laissé entrer les païens. Les païens se sont multipliés. Aujourd'hui, ça crée des problèmes. Seigneur, c'est nous, toujours. Nous te supplions. Papa, nous te supplions. Nous te supplions, nous te supplions. C'est nous qui avons créé ce désordre. C'est nous qui avons voulu cette mort. C'est nous qui avons voulu, oh, ce que on est en train de vivre aujourd'hui. Ce que nos enfants sont en train de vivre. Ce que nos petits-enfants sont en train de vivre. Ce que nos petits-enfants sont en train de vivre. Et ce que le futur va vivre. Seigneur, c'est à cause de nous. Nous te supplions. Nous te supplions. Père, nous te supplions. Oui, le verset 3 dit, le peuple n'a point d'intelligence. Dans Ésaïe chapitre 1, la Bible déclare, le peuple n'a point d'intelligence. Effectivement, aujourd'hui, le peuple n'a point d'intelligence. Le peuple n'a point d'intelligence. On dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Le problème, c'est que nous sommes des nationaux.
nous n'avons pas d'intelligence. Nous agissons comme des hommes insensés. Nous n'avons pas d'intelligence. Nous ne pouvons même pas reconnaître quelqu'un qui vient sous la forme d'un bon samaritain afin de nous gruger. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné le Père. Nous avons abandonné celui qui nous a fait. Nous avons abandonné celui qui nous a créés. Frère, si tu abandonnes l'Éternel, qu'est-ce que tu peux avoir? On a regardé les fétiches. On a regardé les fétiches. Les hommes ont abandonné le Dieu. Nos nations souffrent parce que nous avons abandonné Dieu. Quand un homme est sans intelligence, il abandonne tout ce qui peut lui donner la vie. Nous avons abandonné Dieu. Est-ce qu'on peut demander pardon, Seigneur? Demande pardon, Seigneur. Tu te trouves dans la nation. Demande pardon, Seigneur. Oui, je prends la nation d'origine dans laquelle je suis comme point culminant. Demandons pardon à Dieu et je me base sur cette nation pour faire aussi pour les autres nations dans lesquelles je passe, dans lesquelles je suis et dans lesquelles j'irai, Seigneur, ou dans lesquelles même des frères et des sœurs sont, je le fais. Demandons pardon, Seigneur. Un peuple sans intelligence, c'est ce que le verset 4 dit. Oui, sans intelligence, abandonne l'Éternel, abandonne Dieu. Nous avons abandonné Dieu. On dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mon frère, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Si une nation n'a pas Dieu pour l'Éternel, n'a pas Dieu pour sauveur, le malheur s'abat sur cette nation. Oui, le malheur, c'est pourquoi implore la grâce de Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour nos vies, pour notre nation qui a abandonné sa main. Et tu peux trouver ce passage dans Psaume 33, le verset 12. La Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Je te supplie. Je reconnais que ma nation, la Côte d'Ivoire, t'a abandonné. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous t'avons abandonné. Nous avons été sans intelligence. Nous n'avons pas agi en conséquence. Tu as dit, soyons prudents et simples comme une colombe. Prudents comme un serpent, mais simples comme une colombe. Nous n'avons pas été simples comme une colombe et non plus prudents comme un serpent. Mais nous avons laissé le serpent nous toucher. Nous avons laissé la simplicité comme un hôpital. On a parlé d'hospitalité, mais on n'a pas parlé d'hôpital. Nous nous sommes comportés en hôpital. Et c'est ce qui nous en souffrons aujourd'hui. Seigneur, nous en souffrons, Père. Nous te demandons pardon, Jésus. Nous t'avons abandonné, Dieu. Nous t'avons abandonné, Dieu. Nous t'avons abandonné, Dieu. Seigneur, tu as été depuis le début de notre création. C'est toi qui as existé depuis le début de la création de la terre. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as tracé les 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui l'as tracé. Le peuple que tu as mandaté sur ce terrain, c'est toi qui les as dirigés. Seigneur, ce n'est ni le Dieu, ni quiconque, mais c'est toi. Car la Bible nous révèle que tu as dit à Israël, je vous donne Canaan, et là coule le lait et le miel. Toute nation ou tout peuple qui se trouve sur un territoire, c'est là où coule son lait et son miel. Tu as déposé chaque peuple dans un territoire bien précis. Oh mon Dieu, et nous t'avons abandonné. Nous t'avons abandonné. Oh, par la Côte d'Ivoire. Je prends comme point de culminant, point de référence, la Côte d'Ivoire. Nous t'avons abandonné. Nos pères t'ont abandonné. Ils se sont tournés vers les dieux étrangers. Ils se sont tournés comme Israël vers les dieux étrangers. Au lieu de se tourner vers toi, ils se sont tournés vers les dieux étrangers. Seigneur, nous te supplions. Les nations aujourd'hui se sont tournées vers les dieux étrangers. La France s'est tournée vers les dieux étrangers. L'Amérique s'est tournée vers les dieux étrangers. Nous te supplions. L'Espagne s'est tournée vers les dieux étrangers. Le Brésil s'est tourné vers les dieux étrangers. Oui, Moscou, comment on appelle la Russie, oh, toutes les nations se sont tournées vers les dieux étrangers. Seigneur, nous t'avons abandonné. Nous te supplions.
Comment peut-on abandonner celui qui produit la vie? Si tu abandonnes la vie, c'est que tu entres dans la mort. Si tu abandonnes la vie, c'est que tu entres dans la mort. Nous avons laissé la vie pour la mort. Nous avons laissé la vie pour la mort. Voyant les choses qui nous reviennent de manière physique, voyant le bénéfice physique, nous avons abandonné la vie. La vie n'est pas physique. La vie est spirituelle. La vie est mandatée par l'esprit, est mandatée spirituellement. Et nous nous sommes conformés à ce qui est physique. Et nous t'avons abandonné. Seigneur, nous te supplions. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de ton peuple. Je prends pour image un peuple qui se trouve sur la terre. Seigneur, je le suis. Seigneur, je suis une race. Je suis une race. La Bible déclare que tu as créé un homme. Tu as fait l'homme à ton image et selon ta ressemblance. Je suis un homme à ton image. Je suis un homme à ta ressemblance. Et j'implore ta grâce. Je te demande pardon pour les hommes de toute la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je t'implore, mon Dieu. Souviens-toi. Seigneur, implore ta grâce. Pardonne-nous. Seigneur, nous t'avons abandonné. Nous t'avons abandonné. Mais nous reconnaissons que nous reviendrons, Seigneur. Tu dis, celui qui revient à toi, tu ne l'abandonneras pas. Celui qui revient à toi, tu ne le rejetteras pas. Seigneur, regarde ce soir. Nous sommes en train de revenir à toi. Nous revenons à toi. Car nous savons que c'est de toi. C'est chez toi qu'il y a la vie. Tu dis, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le pétrole. Ce n'est pas l'or. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les affaires, les entreprises. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, nous revenons à toi. Seigneur, s'il te plaît, aie pitié. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Jésus. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Jésus. Je veux encore parler du verset 4 de Ésaïe chapitre 1. Regarde, la Bible dit: malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. C'est ce qui se passe de notre nation. Regarde, on dit malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité. Le peuple est chargé d'iniquité, est chargé de péché, de péché, de péché, de péché et péché. Tellement que péché est beaucoup, c'est iniquité. Regardez, dans un peuple, au milieu d'une nation, où on n'a pas froid aux yeux, on sacrifie les enfants, on sacrifie nos femmes enceintes, on sacrifie nos femmes, on sacrifie nos pères, on sacrifie nos jeunes filles, les vierges, on sacrifie les albinos. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est dans l'iniquité. La race des méchants, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Et tout s'est retiré en arrière. L'Éternel, c'est le pouvoir. L'Éternel, c'est le pouvoir. Je vais imager et nous allons prier. Dieu, c'est le pouvoir. Maintenant, le reste que Dieu a créé, l'homme là, c'est qui? Dieu, c'est le pouvoir. Et le reste que Dieu a créé là, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Dans nos nations, dans toutes les nations, on nous dit que c'est le peuple qui donne le pouvoir à un homme de gérer la nation. Aujourd'hui, regardez, le peuple donne le pouvoir à un homme. Et le monsieur ou la dame utilise ce pouvoir pour brimer la nation, pour détruire la nation, pour permettre à la nation de fuir, d'être rebelle, de pouvoir mal agir, de pouvoir mal vivre. Et c'est ce qui se passe dans nos nations. Regardez tous nos chefs d'État, tous nos chefs d'État. On leur a donné le pouvoir. Ils ont fait la courbette pour qu'on puisse leur donner le pouvoir. Le peuple leur a donné le pouvoir. Le peuple, c'est qui? C'est Dieu. Le peuple te donne le pouvoir. Comme Dieu a donné le pouvoir à l'homme.
de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et l'homme se décide maintenant de se rebeller contre Dieu. L'homme décide de maintenant se rebeller contre Dieu. Et c'est ce qui se passe dans nos nations. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Occident, que ce soit au Moyen-Orient. C'est la même chose. Tout se passe, c'est la même chose qui se passe. Pourquoi? Parce que lui, il recherchait le pouvoir pour pouvoir exécuter ses pensées lugubres. Il pouvoir exécuter ses pensées perverses. Regarde quelqu'un, cet homme, depuis là au pouvoir, regarde les crises qui se succèdent, Chaque année, il y a un nouveau. Chaque saison, il y a un nouveau. Chaque année électorale, il y a un nouveau. C'est dangereux. Le peuple est malmené. On va dire au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, réveille l'esprit du peuple. Seigneur, s'il te plaît, ouvre l'esprit du peuple. Qui a le pouvoir d'une nation. Nous allons dire au Seigneur d'ouvrir l'esprit du peuple. D'éclairer le peuple. D'éclairer le peuple. Parce que si le peuple est éclairé, ils sauront à qui donner le pouvoir. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Éclaire le peuple, s'il te plaît. Éclaire le peuple, Jésus. Éclaire le peuple. Éclaire le peuple, Jésus. Éclaire le peuple, nous te supplions. Éclaire le peuple de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est, de l'ouest à l'ouest. Seigneur, passant par le centre. Éclaire le peuple africain, éclaire le peuple européen. Éclaire le peuple, oh, des États-Unis. Éclaire le peuple de l'Océanie. Éclaire le peuple du Moyen-Orient. Éclaire, Seigneur. Éclaire, s'il te plaît. Éclaire, s'il te plaît. Éclaire-nous, s'il te plaît. Car nous avons besoin d'être éclairés. On ne peut plus continuer, Seigneur. Sinon, il n'y a que les maladies qui vont arriver. Il n'y a que le désespoir. Ce qui fait que les hommes même sont dégoûtés de vivre. Éclaire le peuple. Éclaire le peuple, Seigneur. Par ton esprit, éclaire le peuple. Par ta parole, éclaire le peuple. Éclaire le peuple. Éclaire le peuple. Oh Jésus, éclaire-nous. Pourquoi? Parce que le peuple est malade. Écoute-moi bien. Regarde le verset 5 de Ésaïe chapitre 1. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et des plaies vives. Frère, voici ce que est les peuples. Voici ce que est notre nation. Toutes les nations de la terre, de la tête jusqu'aux orteils, des orteils jusqu'à la tête, est malade, est souffrant. Il n'y a rien qui ne va. Même la nation qui se dit elle est puissante, rien ne va. Personne n'en contrôle parce que ça veut dire que l'ossature de la nation est en mauvais état. Si Dieu ne claire pas, cette ossature sera détruite. Elle sera consumée. Elle sera anéantie. C'est pourquoi je demande que tu pries pour que Dieu éclaire les nations. Que Dieu éclaire ta nation. Que Dieu éclaire les nations. Que Dieu éclaire ta famille. Que Dieu éclaire ton foyer. Que Dieu éclaire. Même si tu n'as pas pu dire ton foyer. Mais le simple fait que tu es en train de prier pour un pays. C'est comme si tu priais pour ta vie. Tu priais pour ta personne. Tu priais pour ton quartier. Tu priais pour ta nation. C'est ça. Prends un point. Dis au Seigneur, s'il te plaît. Implore la grâce, la miséricorde de Dieu. Seigneur, ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, ta miséricorde dans nos nations. Rien ne va dans nos nations. Rien ne va dans les nations. Même les nations sur lesquelles on comptait pour diriger. Rien ne va. En Israël, rien ne va.
Au Moyen-Orient, rien ne va. En Asie, rien ne va. Aux États-Unis, rien ne va. En Europe, rien ne va. En Afrique, rien ne va. Précisément en Côte d'Ivoire, rien ne va. Éternel mon Dieu, des orteils jusqu'à la tête des pieds, rien ne va. Les orteils, c'est parlant du peuple. Le peuple, jusqu'à passant par les maires, par les préfets, par les juges, le gouvernement, le président. Rien ne va. Seigneur, rien ne va. Tout est plaies, tout est blessure. Il y a des blessures dans le fond intérieur. Des contusions. Des contusions, ce qui veut dire qu'il y a eu un problème en l'interne du corps. Il y a un problème en l'interne du corps sans qu'il y ait une blessure sur la chair. Et celui qui est blessé intérieurement, qui coule le sang, est facile de mourir. Il est passif de mourir. Seigneur, c'est ce qui se passe dans nos nations. Seigneur, regarde, nous te supplions. Tu as besoin de nous éclairer. Tu as besoin de nous éclairer. Nous avons besoin que tu nous éclaires. La Bible déclare que tu envoyas ta parole pour guérir. Seigneur, envoie ta parole sur les peuples. Envoie ta parole sur les nations. Envoie ta parole sur nos vies. Depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Envoie ta parole pour nous éclairer. 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 Pour éclairer nos nations. Pour éclairer nos gouvernements. Pour éclairer les présidents. Pour éclairer les magistrats. Pour éclairer les maires. Pour éclairer les préfets, les sous-préfets, les ambassadeurs. Oh my God, nous te supplions, Seigneur, s'il te plaît, nous te supplions, envoie, Seigneur, ta parole pour nous éclairer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Aucune nation ne peut vivre sa gloire sans toi. Aucune nation ne peut entrer dans sa destinée sans toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu arrêtes l'hémorragie. Il y a l'hémorragie en interne. Il y a l'hémorragie en interne. Il y a l'hémorragie en externe. Oui, les gens voient l'hémorragie externe, mais l'hémorragie interne, ils ne le voient pas. Les problèmes dans le corps interne, Seigneur, tu dis, il y a la contusion. Nous sommes passifs de mourir. Seigneur, s'il te plaît, la Bible déclare que le sacrifice de Jésus n'a pas été vain. Souviens-toi de Christ qui est venu mourir pour la vie des nations. Nous te supplions, Dieu de gloire, nous te supplions, nous te supplions, nous te supplions, mon Dieu, nous te supplions, nous te supplions. Seigneur, éclaire ton peuple, éclaire la Côte d'Ivoire, éclaire la Côte d'Ivoire, éclaire la France, éclaire l'Italie, éclaire, Seigneur, éclaire l'Espagne, éclaire la Belgique, éclaire, Seigneur, Seigneur, l'Angleterre. Nous te supplions, Seigneur, nous avons besoin de toi. 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 Souviens-toi que ce soir, nous nous sommes présentés à toi. Seigneur, si tu ne trouvais pas quelqu'un, sache que tu as trouvé des hommes. Des hommes qui ont pris le temps de venir dans ta présence. Un jour, tu pouvais dire à tes disciples que vous n'avez pas pu veiller une heure. Seigneur, nous sommes là, devant toi, à crier, Seigneur. Aie pitié, éclaire nos nations. Éclaire nos nations. Éclaire nos pieds jusqu'à nos têtes. Éclaire, Seigneur. Oh, mon Dieu, c'est de toi que nous avons besoin. C'est de toi que nous avons besoin. Seigneur, c'est de toi que les nations ont besoin. C'est de toi que précisément la Côte d'Ivoire a besoin. C'est de toi que moi j'ai besoin. Mon foyer a besoin. Mon ministère a besoin. Ma famille a besoin. Ma soeur, mon frère ont besoin. C'est de toi, Jésus. C'est de toi. C'est de toi. C'est de toi. Oui, quand je lisais le psaume 139, la Bible dit que même lorsque je me trouve dans les ténèbres ne sont pas ténèbres devant toi. C'est une lumière, tu vois clair. Oui, un homme qui se trouve dans les ténèbres sur une pierre noire, dans une chambre noire. Seigneur, tu le vois. Tu es capable de transformer nos vies. Nous sommes venus devant toi pour implorer ta faveur. Pour implorer ta faveur.
en faveur des nations, en faveur de nos nations, en faveur de la Côte d'Ivoire, en faveur de l'Afrique, en faveur de l'États-Unis, en faveur du Brésil, en faveur de l'Occident, en faveur, Seigneur. Tu es capable, Jésus. Oui, le pouvoir dans leurs mains. Ils en font ce qu'ils veulent. Oui, Seigneur, nous te supplions. Illumine-nous, illumine-nous. Viens à notre rencontre, Seigneur. Viens à notre rencontre, mon Dieu. Viens à notre rencontre, Dieu. Viens à notre rencontre, Jésus. Viens à notre rencontre, Saint-Esprit. Viens à notre rencontre. Seigneur, viens à notre rencontre. Tu vas dire merci au Seigneur. Parce que la Bible déclare qu'avant même que nous ouvrons la bouche pour parler, Dieu a déjà eu connaissance des propos qui allaient sortir de notre bouche ce soir. C'est ce que le psaume 139 nous révèle. Dieu a eu connaissance de tout ce qui allait sortir de notre bouche. Et il savait tout ce que nous allons lui dire. Et il sait que ça lui va droit au cœur de voir ses enfants implorer sa faveur. Implorer sa faveur. Implorer sa faveur. Psaume 139, verset 4 dit: car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu connaît entièrement notre prière. Et quand il connaît entièrement quelque chose, il a une réponse entière pour cette chose. Et la réponse, c'est la guérison. Parce que nos cœurs sont meurtris, nos nations sont mourantes. Et Dieu est la solution. C'est pourquoi nous l'avons imploré. David pouvait dire: je n'ai jamais vu le juste abandonné. La Bible déclare que au jour de ta détresse, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Appelle-moi, je viendrai. Un esprit abattu, c'est là où se trouve le cœur de Dieu. C'est pourquoi disons merci au Seigneur de nous répondre. Disons merci au Seigneur de recevoir nos prières et de déverser la réponse sur nos nations, sur nos pays, sur nos familles, sur nos foyers, dans nos ministères, dans nos affaires, dans nos entreprises. Disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te rendons grâce. Car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants de ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur. Car c'est toi qui relève celui qui est de la boue. La Bible déclare que tu prends une personne dans la boue. Tu le laves, tu le nettoies, tu l'habilles et tu le positionnes à la table des grands. Tu prends une personne par terre. Tu le laves et tu le positionnes. Et nous croyons que c'est ce que tu nous feras. Nous croyons que notre prière, tu l'as agréée. Et nous voyons que tu déploies depuis les cieux des anges aux quatre coins de la terre, aux quatre coins de nos nations. Seigneur, merci parce que ton ciel est ouvert sur nos nations, sur ma nation, la Côte d'Ivoire.
Parce que ce que le diable a prévu en cette année n'arrivera pas. La mort ne prendra point de pouvoir sur la vie. La vie poindra. Tous ceux qui ont fait alliance avec la mort dans ma nation connaîtront que la vie a une puissance, que la vie est au-delà de la mort. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, de ce que tu es Dieu et de ce que tu opères parmi nous. Je veux prier pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, je prie que ta faveur soit sur leur vie. Tel que chacun a pris ces sujets à cœur. Ils ont imploré sans tenir compte même d'eux-mêmes, mais cherchant à prier pour leur nation ou dans le pays dans lequel ils se trouvent. Je prie que tu te souviennes de chacune et de chacun d'eux. Tu te souviens de chaque foyer dans lequel ils se trouvent. Tu te souviennes de leur famille, d'où ils sont quittés. Et que de la même manière nous t'avons imploré. Ainsi cette imploration, cette intercession, Éternel mon Dieu, soit aussi favorisée et favorise chaque membre de leur famille au nom de Jésus. Nous te rendons grâce de ce que tu es vivant, de ce que tu nous exauces et de ce que tu reçois nos plaintes et de ce que tu nous exauces, Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix, dans ta faveur. Ouvre nos yeux pour que chacun voie que tu as exaucé nos prières. Donne un signe pour que chacun voie que tu as exaucé nos prières. Car nous savons que tu es un Dieu qui entend la voix de tes enfants. Seigneur, tu l'as dit, vous qui êtes des hommes, si vous arrivez à donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, que pourrais-je ne pas vous accorder de meilleur de ce que vous me demandez? Seigneur, nous savons que tu donnes des choses meilleures, des choses extraordinaires. Et merci de le faire. Et merci de sauver nos vies, de sauver nos peuples, de sauver nos nations, de restaurer. Ah, merci, car on criera à mort, où est ton aiguillon, parce que la vie a triomphé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu vous bénisse et shalom à tous. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes à la fin. Allez dans la paix et dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque vous dormirez, que vous ferez des songes, n'oubliez pas de les écrire et de nous faire parvenir cela. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir pour le jeudi à 21h de Paris. Shalom.